période qui est quand même incroyable. Alors maintenant, on a eu une décision de la Banque Centrale Européenne en tout cas d'amender les taux et de mettre fin aux taux négatifs. Est-ce qu'on est à un moment, l'inflation qui perdure, est-ce qu'on est à un moment où on bascule dans l'économie? Alors on bascule au niveau de la politique monétaire, puisque ce qui a été annoncé par la présidente Lagarde était largement anticipé par le marché. Le marché attend 3 hausses de 25 points de base d'ici la fin de l'année 2022. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de surprise. En revanche, il y a à terme, pas au cours des 12 prochains mois, mais à terme, évidemment, l'endettement très élevé des gouvernements va commencer à poser question aux investisseurs. Notamment par rapport aux taux qui montent et par rapport au coût de l'argent. Voilà, aujourd'hui, les pays de la zone euro, pour prendre cet exemple-là, qui sont fortement endettés, n'ont pas de problème d'insoutenabilité de la dette publique parce qu'ils se financent à des taux extrêmement bas. Donc à partir du moment où il y a renchérissement des taux d'intérêt, le coût de la dette publique va devenir de plus en plus cher et ça va poser les États à devoir commencer à faire des économies pour garder leur dette soutenable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Faire des économies alors qu'on est à une époque où justement on demande d'investir massivement, que ce soit pour la transition énergétique, mais aussi pour le vieillissement de la population, mais aussi pour l'économie qui va sans doute souffrir de la conjoncture maintenant. Ça va faire beaucoup tout ça, non? Alors c'est justement pour cela qu'il faut commencer à faire des économies maintenant pour faire face à ces changements structurels que sont la digitalisation, l'investissement, la transition écologique et le vieillissement de la population. Et c'est ça qui est très important. Donc il va falloir, et le débat européen d'ailleurs sur la question du nouveau cadre de surveillance budgétaire sera très important à ce niveau-là. On a passé toutes les crises finalement depuis le milieu des années 2000 par plus de dette publique. Et on est arrivé peut-être à un seuil. On est arrivé je pense à un seuil tenant compte du fait qu'on va devoir financer ces changements structurels. Sinon, il n'y a pas vraisemblablement de problème, mais c'est parce qu'on a devant nous des défis très importants. Vous parliez de 2% du PIB, si je ne me trompe, pour la transition environnementale, voilà, énergétique, etc. Tous les États confondus. Voilà, c'est ça, hein. Dans notre étude chez Goldman Sachs, la neutralité carbone à horizon 2050 dans le monde demandera un effort de 56 000 milliards de dollars, ce qui représente environ entre 1 et 2% selon les années du PIB mondial. Donc c'est énorme. Et on fait comment alors? Il y a plusieurs solutions pour y arriver. Alors, on a des pays comme les États-Unis qui n'ont pas trop de problèmes parce qu'il y a beaucoup de pays qui doivent avoir des dollars, donc ils peuvent garder des déficits un peu plus longtemps que les autres, ce qui n'est pas le cas de l'Europe. Et c'est pour ça que pour les pays très endettés au niveau européen, il va falloir vraiment se poser une question d'une solution européenne. Oui, c'est plus d'Europe en fait la solution. Plus d'Europe. Une mutualisation des coûts et des investissements. On devra, je pense, passer par une certaine forme de mutualisation de dette publique. Alors on a une ouverture avec le programme européen Next Generation EU, mais qui est temporaire, c'est pas de la vraie mutualisation de dette. Ça reste de la coopération. Ça reste de la coopération renforcée, mais je pense qu'à terme, oui, la solution pour l'Europe... Quelque part, c'est le pied dans la porte, ce plan. C'est une manière de je montrer pense qu'on le ouvre chemin, un peu la porte et c'est montrer le chemin. C'est l'heure de vérité, en fait, pour les économies européennes. Oui, tout à fait.